Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va parler de P. Diddy qui depuis quelque temps est en train de faire parler de lui sur des affaires de V, voilà, V-I-O-L, de choses sur des enfants, des mineurs, voilà. Bref, on va aussi parler donc de relations un peu ambiguës aussi avec des hommes, etc. Des rappeurs, apparemment, beaucoup de rappeurs. Bref, pas mal de choses et bref, on va quand même parler un petit peu des plaintes en ce moment qui sont en train de tomber sur lui pour VI... Bref, t'as compris. Voilà, bref, vraiment pas mal de trucs assez brossons. Alors P. Diddy, on connaît un petit peu le monsieur, hein. On sait qu'il est un peu brosson sur pas mal de choses. Voilà, on sait clairement que le mec est affilié à des meurtres, est affilié à des affaires de drogue, à des affaires donc bien brosson avec des enfants et avec des femmes et des hommes maintenant, ça c'est assez tombé à ce niveau-là. Bref, donc voilà quoi, P. Diddy c'est un mec assez brosson sur pas mal de choses. Il est accusé par pas mal de monde d'être l'organisateur donc du meurtre de Tupac. On rappelle quand même que Tupac s'est fait tuer. Et là, Tupac tout doucement on commence à avoir pas mal de monde hein, qui commence à tomber. Et donc, clairement, ouais, il y a vraiment pas mal de petits mondes qui sont en train de tomber en ce moment sur l'affaire de Tupac. Bref, on va se rappeler donc de quelques petites choses là-dessus. Voilà, donc au niveau donc dans l'affaire qui suit avec P. Diddy, mais bien sûr, ouais, on va un petit peu parler un petit peu de Tupac. Bref, il y a des théories comme quoi qui dit que, eh bien, il serait donc l'organisateur du meurtre de Tupac, voilà, qui sera à la tête, etc. Bon, malheureusement, on n'a pas vraiment plus de nouvelles à ce niveau-là. On sait pas vraiment si c'est vrai, on sait pas vraiment si c'est faux. En tout cas, il commence tout doucement à y avoir des révélations sur certaines choses. Voilà. Alors, est-ce qu'il est l'auteur un petit peu du meurtre de Tupac? On le saura peut-être un jour ou non. Bref, on va parler il y a quelques années d'ici, quand une certaine personne est tombée, puisque nous on va parler donc d'affaires de V, voilà, et on va rappeler un petit peu d'une certaine personne qui est tombée en prison il n'y a pas longtemps d'ici. On va parler de R. Kelly. Alors R. Kelly, pourquoi je parle de ce monsieur? R. Kelly, il faut rappeler qu'il y a quelques temps d'ici, il est tombé en prison. D'ailleurs, j'en avais parlé dans les actus rap. Ça, il faut quand même s'en souvenir, etc. Et donc, ici, le mec est condamné à pratiquement plus de 30 ans. Bref, il va y avoir des accumulations, etc. Apparemment, ces procès sont pas finis, si j'ai bien capté encore le rôle avec R. Kelly. Et le garçon R. Kelly nous avait sorti une phrase: je ne serai pas seul à tomber. Beaucoup de gens se sont tournés sur P. Diddy à ce moment-là, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs, pas mal de choses, etc. qui tournaient un peu dans les rues, dans internet, etc. que P. Diddy serait auteur donc de choses avec des mineurs, serait auteur de choses avec des femmes, avec des hommes, et que ce serait assez brosson à ce niveau-là. Alors, apparemment, enfin de ce qu'on sait déjà d'avance, donc R. Kelly avait dit donc qu'il tomberait pas tout seul, et ça commencerait tout doucement à tomber. Alors, il faut savoir que 2019, on a appris quelque chose assez brosson et très glaçant à ce niveau-là. Alors apparemment, eh bien P. Diddy aurait eu une relation avec Usher, à ce moment-là âgé de 15 ans, lors de leur orgie ensemble. Alors les gars, je rappelle, on va pas pointer du doigt Usher, d'accord? C'était un enfant à ce moment-là, il avait 15 ans. Et clairement, c'est assez sombre à ce niveau-là, quoi. Le mec a profité d'un gamin de 15 ans. Donc là, déjà d'avance, tu peux te rendre compte que c'est assez malsain. Le tape est assez malsain sur pas mal de choses. Bref, c'est une folle rumeur qui a fait énormément de buzz sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, à ce niveau-là, ça s'est retrouvé dans les top tweets sur Twitter, suite à la diffusion du documentaire sur le chanteur R. Kelly, intitulé Surviving R. Kelly. P. Diddy et Usher auraient eu donc une relation, alors que ce dernier n'avait que 15 ans. Lors de ses débuts dans la musique, Usher, âgé de 14 ans, a été poussé et mis en avant par son mentor Puff Daddy. Le chanteur présente ses premiers morceaux avec l'aide de ce dernier, mais les deux artistes n'auraient pas eu qu'une relation professionnelle d'après ce documentaire.
En effet, P. Diddy aurait créé à cette époque et initié le jeune Usher, encore adolescent, au S, avec notamment l'organisation de nombreux orgies avec plusieurs jeunes femmes, et les deux artistes auraient également eu une relation entre eux lors de leur voilà, bref, avec plusieurs femmes, et aurait même voilà, fait des choses par l'arrière au jeune homme. On va pas dire les termes parce que sinon on va avoir des petits problèmes. Une information qui aurait dû être révélée dans le livre sur la vie du rappeur, écrit par Kim Porter, l'ex de Puff Daddy, mais alors que l'ouvrage est en préparation, elle est récemment décédée d'un arrêt cardiaque. Voilà, bon, tu vas me dire, c'est un peu chelou, le fait qu'elle soit décédée d'un arrêt cardiaque, sachant plus que le mec est déjà pointé du doigt sur pas mal de meurtres. Voilà, bon, je suis pas théorisé, mais c'est un peu brosson quand même, quoi. Pourquoi elle est morte d'une crise cardiaque? Elle écrivait un livre sur Puff Daddy, elle allait faire des révélations. Ça pouvait un petit peu désavantager le garçon, voilà. Alors, personnellement, je vais pas dire que on l'a tué, mais bon, c'est un peu chelou quand même. De toute façon, ce serait pas la première fois qu'il y aurait eu des gens un peu dérangeants qu'on aurait tués. Donc, déjà là, d'avance, on peut comprendre que c'est un peu sombre entre P. Diddy et Usher. Apparemment, c'est quelque chose qui serait avéré vrai là-dessus. Et depuis pas mal de petits temps, c'est un festival de plaintes sur pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de plaintes depuis pas mal de temps sur le fait que P. Diddy, eh bien, ferait des VIOL envers des gens, des femmes, des hommes, etc. Bref, alors apparemment aussi P. Diddy, eh bien, avec les hommes, les emmènerait faire du shopping. Faire du shopping, faire des soirées, faire des trucs un peu chelous, et faire la fête. Mais genre le mec il insiste bien sur le mot on va faire une fête, etc. Bref, toi tu le regardes, tu lui dis on a déjà fait la fête, et le mec il regarde, il fait non, la fête. Voilà, d'ailleurs il y a une vidéo qui circule un peu sur internet, etc. C'est un peu bresson à ce niveau là, et la fête pour lui ça veut dire faire des choses au lit, quoi. Voilà, et apparemment il y aurait plusieurs rappeurs qui seraient passés par là. Et d'ailleurs 50 Cent, non il est pas passé, je rassure tout de suite, mais 50 Cent pointe du doigt sur le fait que, eh bien, P. Diddy lui aurait déjà proposé des trucs comme ça, et lui a dit waouh mec t'es chelou, quoi. Bref, là-dessus il a fait des révélations. Tu connais 50 Cent, il en a rien à foutre, le mec il déclare tout ce qu'il a déclaré, et il a un peu balancé sur P. Diddy en se foutant clairement de sa gueule, et des mecs qui ont accepté de faire des choses pareilles. Le mec, en gros, lui a proposé d'aller faire du shopping, tout des trucs ainsi. 50, il a dit clairement que c'était pas sa meuf, et que jamais il irait faire en gros du shopping avec lui, parce que c'est pas sa meuf. Bref, c'est un peu chelou, mais clairement, ouais, P. Diddy il est dans des bails un peu brossons comme ça. Et récemment, il y a une certaine Cassie qui a donc porté plainte, pour VIOL. Et maintenant, c'est fini, quoi. La plainte, elle a disparu. Elle a dit ouais non, finalement tout va bien. Voilà, on a fait un arrangement à l'amiable. L'arrangement à l'amiable, t'imagines bien que pour moi, c'est soit tu fermes ta grande bouche, soit tu vois, tu vas subir une Tupac. Voilà, y a pas d'autre mot à dire. Je suis sûr et certain que le mec, il a menacé Cassie. Voilà, Cassie, c'était ou c'est, je sais pas si elle chante encore, mais elle a chanté dans les années 2000. Voilà, c'était une petite star, j'ai bien aimé ce qu'elle faisait. Puis bon, un beau jour, je sais pas si elle sort encore des trucs, mais un beau jour elle a disparu un peu des radars. Voilà, MTV, MCM, etc. Elle passait beaucoup par là. Et puis un beau jour elle a disparu des radars. Alors je sais pas si elle chante encore. En tout cas, je sais qu'elle a eu une relation avec P. Diddy, et puis c'est vrai que ça partit un peu en couille. Alors bon, au niveau de la plainte, c'était pour la violence, pour des VIO, etc. Voilà, il frappait dedans, etc. Et puis je te dis, ouais, la plainte, elle a disparu, arrangement à l'amiable, tout va bien, voilà, dans le meilleur des mondes. Et peace and love, les gars. Voilà, c'est un peu chelou, tu vas me dire, c'est vraiment un peu chelou sur pas mal de choses. Bref, alors récemment, on a appris que Meek Mill aurait eu aussi des relations. Bon, lui, il a clairement nié la relation avec Diddy. Voilà, il a dit que non, il avait rien à voir avec P. Diddy. Là-dessus, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Voilà, et donc, ouais, Meek Mill a explosé a explosé sur les réseaux sur les réseaux sociaux en raison d'une relation qu'il aurait eue avec Diddy. Bref, donc, il faut savoir donc qu'il a été accusé, en gros, d'avoir fait
des trucs avec lui. Et donc Meek Mill est très actif sur les réseaux sociaux après tout ça avec les informations, etc. Eh bien il a un petit peu communiqué en disant que non, il a rien fait. Bref, il a été en tendance Twitter en raison de certaines choses qui auraient été dites. Et donc il a communiqué en disant non, j'ai rien à voir là-dedans, j'ai rien fait avec lui. Et il a dit en gros, un nouvel album va bientôt arriver cette année-ci. Voilà, point. On n'a pas de truc en plus à ce niveau-là. Bref, donc le mec a clairement nié la chose. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On sait pas. Donc voilà, mais c'est vrai quand même que c'est pas la première fois qu'on entend que des rappeurs, je vais pas dire Meek Mill c'est la première fois, mais c'est pas la première fois qu'on entend que des rappeurs font des trucs, des bails un peu avec tout simplement P. Diddy. Alors récemment, je vais dire il y a 3, 4, 5 jours, peut-être moins, P. Diddy, de nouveau accusé d'abus, cette fois par un producteur de musique. Et clairement, ouais, c'est une accusation qui continue de tomber sur P. Diddy. Le rappeur, producteur est visé par une nouvelle plainte déposée par Rodney Jones dit Lil Rod. Âgé de 54 ans, cet Américain affirme avoir été abusé pendant plus d'1 an, alors qu'il travaillait entre 2022 et 2023 avec l'artiste sur l'album Love, rapporte People. Dans les documents déposés devant la justice fédérale de New York, il explique avoir été harcelé, drogué, menacé par le musicien, P. Diddy, et donc, là-dessus, les faits se seraient déroulés alors que, Rodney vivait chez P. Diddy durant leur collaboration, puisque, pour bien travailler ensemble, ils ont préféré un peu vivre ensemble, etc. Sachant un peu le passé du mec, avec Usher, etc., personnellement, j'aurais pas été vivre chez lui. Mais enfin bon, il dit avoir été témoin, avoir expérimenté et enduré de nombreuses choses qui allaient bien au-delà de son rôle donc de producteur sur l'album Love. Et donc Justin, donc le fils de P. Diddy, sa chef de cabinet, Christina Coram, Sir Lucian Greach, le PDG d'Universal Music Group, et l'ancien PDG de Mountain Records, Ethiopie Mariam, j'espère que j'ai bon là-dessus, sont également cités dans la plainte. Alors qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dessus? Voilà, on sait pas. Est-ce qu'ils ont participé? Est-ce que ils étaient un peu dans l'affaire? Bref, de toute façon, c'est un milieu un peu chelou sur pas mal de choses. Et donc Lil Rod, rapporte qu'en tant que vidéaste pour l'album Love, donc c'était lui qui tournait les clips, etc., ou alors tournait des documentaires, donc comme pas mal de monde en ce moment. Je sais que à l'époque, la Fouine faisait une Fouine Story. Ouais, on va prendre vraiment l'exemple le plus vieux de ce que je me souviens. Et le mec montrait un petit peu la composition de l'album, ses clips, etc., tout ce qu'il faisait. Donc il mettait tout sur YouTube. C'était assez intéressant à ce niveau-là. Et donc il était là donc en tant que vidéaste pour l'album, etc. Il avait pour mission de filmer constamment le rappeur. En conséquence, Jones a obtenu des centaines d'heures d'enregistrement vidéo et audio. Et donc aussi de son personnel et de ses invités se livrant à des graves activités illégales et détaillées dans la plainte. Rodney réclame 30 millions de dollars et affirme avoir été touché de façon non sollicitée, notamment au niveau de l'arrière. Et il aurait également été forcé de travailler dans la salle de bain de l'artiste alors que ce dernier se baladait nu ou se douchait derrière une vitre transparente. Bref, on rappelle quand même que c'est une des nombreuses plaintes clairement contre P. Diddy là-dessus. Et donc, lorsqu'il aurait essayé d'en parler autour de lui, l'équipe de P. Diddy aurait qualifié ce geste d'amico. Voilà. Bref, c'est une occasion. Rodney, pourrait avoir été drogué et donc VIO, bref, t'as compris, des choses bien brossons, lors d'une soirée en présence de Prosty. Jones affirme par ailleurs détenir des images de Monsieur Combs fournissant des boissons alcoolisées à des mineurs et à des travailleuses du S à son domicile en Californie, à New York, dans les îles Vierges américaines et en Floride. En réponse de ces accusations, les avocats de P. Diddy ont envoyé un communiqué à People et ils disent que c'est un menteur, qu'il n'y a rien à voir là-dedans, qu'ils vont pas déposer les 30 millions, etc., etc. Est-ce que ça vous rappelle pas un peu une histoire un petit peu quelque part? Je vous en ai parlé il y a quelques minutes d'ici. Ça rappelle pas un petit peu l'histoire de notre cher R. Kelly, les gars?
parce que personnellement ça me rappelle un petit peu l'histoire de R. Kelly. R. Kelly, les gars, il faut savoir qu'il a fait des choses avec des mineurs, avec des gens, et sur pas mal de choses. Le mec il invitait des gens au calme, les gens faisaient des trucs brossons. Voilà, il y a eu tout un documentaire en 4, 5, 6 épisodes, je sais plus combien d'épisodes, j'ai tout regardé, c'était une dinguerie. À chaque fois que je voyais un épisode, bah j'étais sur le fessier, mon pote, tellement c'était un truc de fou. P. Diddy est vraiment à peu près dans la même trempe que R. Kelly. Voilà, P. Diddy, R. Kelly, je pense, à mon avis, ça doit être des frères ou un truc dans le genre, parce qu'ils sont brossons, les gars. Alors, clairement, on commence à enchaîner pas mal de trucs contre P. Diddy, pas mal de dossiers, pas mal de plaintes. Je me demande quand la justice va réagir, parce que les gars, ça commence à devenir un peu brosson, quoi. Il y a de plus en plus de plaintes contre, avec des trucs sur les mineurs, il y a de plus en plus de plaintes avec des trucs de meurtre ou des affiliations de meurtre. Il y a de plus en plus de plaintes pour donc des V, voilà, je peux pas dire les termes malheureusement, parce que sinon YouTube pourrait avoir me striker, mais clairement, ouais, P. Diddy, il y a plein de trucs. Aussi, il y a des pointages du doigt sur le truc qu'il fait apparemment avec des hommes. Bon, ça, il fait ce qu'il veut avec les hommes, bien sûr, sauf si on est dans des trucs pas très légaux, genre abus, tu comprends. Clairement, P. Diddy... je sais pas si en ce moment il y a une enquête qui est en train de tourner sur lui. Je sais pas du tout. Mais P. Diddy est en ce moment, je pense, l'un des hommes les plus sombres de l'histoire du rap US qui existe. On a eu notre R. Kelly, vraiment le chanteur R&B, qui était brosson à mort. Je pense aujourd'hui qu'on a P. Diddy qui est très brosson, lui aussi à mort déjà d'avance. On rappelle quand même. Je vais énumérer, le mec quand même est accusé d'avoir par des gens tué Tupac. Il est accusé de plusieurs trucs bizarres avec la drogue. Il est accusé d'avoir tué des gens, d'autres gens, etc. Un peu gênant sur pas mal de choses. Les gens parlent pas beaucoup, ils flippent parce que ce mec a une puissance monumentale. Mais le mec, il a construit un empire de fou. Il est accusé par ses ex carrément d'avoir frappé, de les avoir d'avoir les avoir drogués, d'avoir fait des trucs de fou et tout ça. Voilà, c'est un truc de fou. Des rappeurs l'accusent de faire des trucs avec donc d'autres mecs, etc. Voire même les V aussi. Bref. Le mec fait des trucs avec des mineurs, style Usher, le pauvre quand même, le mec il a subi des trucs de fou, apparemment, et c'est un truc de fou, voilà, on sait qu'ils traînaient beaucoup à l'époque ensemble, mais apparemment il y aurait eu des trucs de brosson entre eux, quoi, et le pauvre Usher il s'en est ramassé, voilà, des tonnes et des tonnes dans la tronche, vraiment à un jeune âge, c'est quand même très très grave. Bref, sur des femmes, sur des hommes, il a fait des trucs brossons. Je pense qu'il est peut-être temps que la police, n'importe quelle police, voilà, je pense de toute l'Amérique, hein, toutes les polices de l'Amérique, parce que s'ils se barrent sur un autre état et tout ça, bref, enfin bon, de toute façon l'Amérique à ce moment-là attrapera, ça c'est clair, net et précis, mais il est temps que toutes les polices, les gars, fassent une enquête, parce qu'une giga enquête, parce que le mec, il est connu partout, il a fait des trucs partout, il a fait des trucs brossons partout, et je pense, ouais, le mec, il y aurait un gros dossier devant le tribunal, il tomberait directement, parce que c'est un mec assez sombre. Bref, que dire de plus, P. Diddy, je pense qu'il en a plus pour très 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 longtemps à rester dehors. Ou alors, le mec aura toujours de la chance, et clairement le mec est très sombre, voilà, ne vous approchez pas de ce mec. Bref, que dire de plus, mis à part que j'avais envie de parler un petit peu de cette affaire de P. Diddy, dans des affaires un peu louches, un peu sombres, un peu brosson sur beaucoup de choses. Personnellement, il me fait vraiment penser à R. Kelly sur beaucoup de choses. R. Kelly... les gars, ça fait quand même plus de 20 ans hein, qu'on était au courant de tout ça. Je rappelle quand même que même La Fouine, il avait fait des références à R. Kelly à l'époque sur quelques sons, etc. Disons que c'était un pointeur, enfin, pas vraiment un pointeur, mais que voilà, il allait faire des trucs brossons comme R. Kelly, voilà. Enfin bon, même La Fouine, sur certains points, il était un peu brosson, le type. Je sais pas du tout s'il est comme ça, j'espère que non. Mais bon, il y a eu pas mal de références hein, au niveau du rap français, il y a plus de 20 ans d'ici. P. Diddy, voilà, lui aussi, il y a pas mal de références depuis quand même quelques années. Alors, est-ce qu'il va tomber à un moment ou à un autre? Je me pose la question, j'ai vraiment un gros point
d'interrogation là dans le cerveau qui apparaît, parce que j'en sais rien, je sais pas vraiment si le mec va tomber un jour ou l'autre, parce que le mec, il a une grosse armée d'avocats, le mec il a les reins bien solides, voilà, il est bien en place, etc. Le mec a construit un empire dans un milieu de fous, un empire de gangsters, un empire, il est dans le milieu aujourd'hui du business sur beaucoup de choses. Alors est-ce qu'il contrôle pas des juges, des flics, etc. là aussi? On pourrait se poser la question, est-ce que il contrôle pas des enquêteurs, etc. pour aller dans son sens à lui et pas dans l'autre sens? Bref, en tout cas, il fait des chantages aux victimes. Cassie en est la preuve, ça on le sait, voilà, il n'y a plus besoin d'en douter actuellement. Bref, les avocats, l'armée d'avocats font clairement des belles menaces aussi. Voilà quoi, voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite donc de la vie de P. Diddy, et surtout, est-ce qu'un jour ou l'autre, il ira en prison? C'est la question que je me pose réellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur P. Diddy. En tout cas, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo-là. Sachant en plus que les informations commençaient un petit peu à venir, etc. au compte-gouttes. J'imagine que dans quelques mois, on aura encore d'autres trucs, ou que dans quelques années, on aura encore d'autres trucs sur P. Diddy. Voilà, si un jour ou l'autre, il viendra tomber en prison, enfin, avoir un procès au coquet, j'en parlerai, ça c'est sûr. Mais je suis presque sûr qu'on est en train d'assister au début vraiment d'une chute d'un gros rappeur qui mérite la prison, parce qu'il est très brosson, surtout avec des enfants, des femmes et des hommes. Voilà, on rappelle quand même, c'est un mec très très sombre sur beaucoup de choses. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer pour son futur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, likez, commentez, partagez. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de rap, d'autres débats, etc. Salut tout le monde, ciao ciao.